Ce matin, peut-être sans y prêter grande attention, vous avez fait quelque chose que vous répétez depuis des décennies. Vous vous êtes brossé les dents et peut-être, dans le lavabo, vous avez aperçu quelque chose qui vous a traversé le cœur en un quart de seconde. Une légère trace rosée, un filet de sang presque imperceptible. Vous avez rincé, vous avez refermé le robinet et vous vous êtes dit ce que vous vous dites depuis des mois, peut-être des années. Ce n'est rien, ce sont juste mes gencives. Ça a toujours été comme ça. Mais voici ce que personne ne vous a dit. Ce saignement, même discret, même occasionnel, même devenu tellement habituel que vous ne le remarquez plus vraiment, n'est pas normal. Ce n'est pas une fatalité liée à l'âge. C'est votre corps qui vous envoie un message que très peu de médecins ou de dentistes prennent le temps de vraiment vous expliquer. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer ce message. Entièrement, clairement. Sans vous alarmer, mais avec toute la précision médicale que vous méritez, je suis le docteur Morgan, médecin spécialisé dans la santé globale et la longévité, après 60 ans. Depuis plus de 20 ans, j'accompagne des hommes et des femmes qui arrivent avec des problèmes de santé que leur corps portait depuis longtemps, souvent en silence, et qui n'avaient jamais reçu de vraies explications. La santé bucco-dentaire, après 60 ans, fait partie de ces territoires que la médecine générale aborde trop peu, trop vite, trop superficiellement. Et pourtant, ce qui se passe dans votre bouche est le reflet fidèle de ce qui se passe dans le reste de votre organisme. Ce n'est pas une métaphore, c'est une réalité biologique que la recherche médicale documente depuis des décennies et que je vais vous exposer aujourd'hui avec toute la clarté qu'elle mérite. Commençons par une question que je vous pose sincèrement. Quand vous vous regardez dans le miroir et que vous souriez, est-ce que vos dents vous semblent plus longues qu'il y a 10 ans ? Est-ce que la zone où la dent rencontre la gencive a changé, s'est déplacée, s'est un peu retirée ? Est-ce que le froid de l'eau du robinet ou la chaleur d'une première gorgée de café déclenche parfois une légère sensation d'inconfort sur certaines dents, comme si quelque chose d'habituellement protégé était soudainement exposé ? Si vous répondez oui à l'une de ces questions, ce que vous décrivez a un nom médical précis. Cela s'appelle la récession gingivale, et c'est beaucoup plus répandu après 60 ans qu'on ne le pense. Ce n'est pas rare, ce n'est pas bizarre, mais ce n'est pas non plus inévitable ni irréversible dans ces stades modérés. Et surtout, cela ne devrait jamais être ignoré. Alors, permettez-moi de vous expliquer ce qui se passe réellement dans votre bouche quand les gencives reculent, parce que comprendre le mécanisme est la première étape pour intervenir intelligemment. Imaginez que vos gencives sont un tissu vivant, irrigué, nourri, maintenu en vie par un réseau dense de petits vaisseaux sanguins. Ces vaisseaux apportent en permanence de l'oxygène, des nutriments, des cellules immunitaires, tout ce dont ce tissu a besoin pour rester ferme, rosé, bien adhérent à la dent. Ce tissu est une barrière biologique de première ligne. Il protège les racines dentaires, soutient les structures osseuses sous-jacentes et isole les zones les plus sensibles de votre cavité buccale de l'environnement extérieur. Maintenant, voici ce que personne ne vous dit. Les gencives ne reculent pas parce que vous vieillissez, elles reculent parce qu'elles sont chroniquement enflammées et cette inflammation n'est pas toujours visible, pas toujours douloureuse, pas toujours spectaculaire. Elle peut être silencieuse, profonde, permanente et travailler contre votre tissu gingival nuit et jour pendant des années sans vous envoyer de signal d'alarme clair. Cette inflammation est alimentée par des bactéries spécifiques qui colonisent la zone de jonction entre la dent et la gencive, ce que les dentistes appellent le sulcus gingival. Ces bactéries sont naturellement présentes dans toutes les bouches. Mais lorsque l'hygiène bucco-dentaire est insuffisante, lorsque la salive est moins abondante, lorsque l'immunité générale est affaiblie, ce qui arrive physiologiquement avec l'âge, leur prolifération devient excessive. Et elles produisent des substances toxiques qui irritent et enflamment le tissu gingival de façon continue. Ce que cette inflammation chronique fait au tissu, c'est progressif et insidieux. Premièrement, les vaisseaux sanguins se compriment sous l'effet de la pression inflammatoire. La circulation locale se détériore. Le tissu reçoit moins d'oxygène, moins de nutriments, moins de cellules réparatrices. Deuxièmement, privées de cet approvisionnement, les cellules gingivales perdent leur capacité à se renouveler normalement. Le tissu s'amincit. Il devient plus fragile, moins résistant. Troisièmement, pour se protéger de cette agression inflammatoire continue, le tissu se rétracte. Il s'éloigne physiquement de la source d'inflammation, c'est-à-dire de la jonction dento-gingivale. Et c'est ce retrait progressif que vous voyez dans le miroir. Des dents qui semblent plus longues, des racines qui commencent à apparaître, une ligne gingivale qui s'est discrètement éloignée de ce qu'elle était. C'est un cercle vicieux d'une mécanique implacable.
Plus la gencive recule, plus la surface exposée de la racine s'agrandit. Plus la racine est exposée, plus elle offre de surface aux bactéries pour s'installer. Plus les bactéries prolifèrent, plus l'inflammation s'intensifie. Plus l'inflammation est intense, plus le tissu se rétracte. Année après année, silencieusement, sans douleur dans les premiers stades, sans signal évident, jusqu'au jour où vous regardez vraiment dans le miroir et que vous voyez ce que vous refusiez peut-être de voir depuis longtemps. Et voici quelque chose d'essentiel que je veux que vous intégriez profondément. La santé de vos gencives n'est pas un sujet dentaire isolé, c'est un sujet de santé globale. Les bactéries qui prolifèrent dans les espaces gingivaux enflammés ne restent pas dans votre bouche. La bouche est un carrefour biologique extraordinairement irrigué. Ces bactéries et les molécules inflammatoires qu'elles génèrent peuvent pénétrer dans la circulation sanguine via les tissus enflammés. Et une fois dans le sang, elles voyagent vers le cœur où elles contribuent à l'inflammation des parois artérielles et augmentent le risque de maladies cardiovasculaires. Vers le cerveau, où des études récentes et sérieuses montrent une association entre inflammation gingivale chronique et risque accru de déclin cognitif. Vers le pancréas, où l'inflammation systémique aggrave la résistance à l'insuline et complique le contrôle du diabète. Ce n'est pas une exagération, ce n'est pas de la spéculation. C'est de la science médicale solide, publiée dans des revues internationales reconnues. Votre bouche est littéralement la porte d'entrée de votre santé systémique, et quand cette porte est enflammée, c'est tout l'organisme qui en supporte les conséquences. Après 60 ans, plusieurs mécanismes biologiques amplifient ce phénomène. La sécrétion salivaire diminue progressivement avec l'âge, or la salive est un médicament naturel d'une complexité remarquable. Elle contient des enzymes antimicrobiennes, des immunoglobulines, des protéines réparatrices, des tampons qui régulent le pH buccal et empêchent l'acidification qui favorise la prolifération bactérienne. Moins de salive, c'est moins de protection naturelle. C'est un terrain plus favorable aux bactéries pathogènes. Et cette réduction salivaire est aggravée par de nombreux médicaments couramment prescrits après 60 ans, antihypertenseurs, antidépresseurs, antihistaminiques, diurétiques, qui ont tous la sécheresse buccale comme effet secondaire fréquent. La réponse immunitaire locale de la muqueuse buccale se modifie aussi avec l'âge. Elle devient moins réactive, moins précise dans ses cibles, moins efficace pour contrôler la prolifération bactérienne. Le renouvellement cellulaire du tissu gingival ralentit, les fibroblastes, ces cellules responsables de la production de collagène qui donnent au tissu sa fermeté et sa résistance, deviennent moins actifs. Le tissu perd progressivement de sa densité, de son tonicité, de sa capacité à se réparer après une agression. Et par-dessus tout cela, il y a quelque chose que j'appelle l'inflammation systémique de bas grade. Ce feu lent, silencieux, qui brûle dans le corps de beaucoup de personnes après 60 ans, alimenté par des années de sédentarité, d'alimentation pro-inflammatoire, de stress chronique, de sommeil insuffisant. Ce feu inflammatoire systémique amplifie et entretient l'inflammation locale des gencives. Les deux se nourrissent mutuellement et c'est précisément pour cette raison que les soins bucco-dentaires locaux, aussi rigoureux soient-ils, ne suffisent souvent pas à eux seuls à arrêter la progression de la récession gingivale. Pour traiter réellement le problème, il faut comprendre et agir sur ces racines systémiques. Parlons maintenant des erreurs les plus fréquentes que j'observe et qui aggravent activement la situation au lieu de la corriger. La première erreur est d'utiliser une brosse à dents trop dure avec un mouvement horizontal vigoureux. C'est l'une des causes mécaniques de récession gingivale les plus documentées et les plus sous-estimées. Le tissu gingival, surtout après 60 ans, est fin, délicat, facilement traumatisé, brossé horizontalement avec force, surtout à la jonction dento-gingivale, produit un microtraumatisme répété quotidien qui abrase progressivement le tissu et le fait reculer mécaniquement, indépendamment de toute inflammation bactérienne. La bonne technique est un mouvement doux, en petits cercles, avec une brosse à poils souple, en inclinant légèrement la brosse à 45 degrés vers la jonction dento-gingivale. Cette inclinaison permet de nettoyer efficacement sans traumatiser le tissu. Et si vous utilisez une brosse électrique, sachez qu'elle peut être plus agressive qu'une brosse manuelle si vous appuyez dessus. La brosse électrique doit se déplacer doucement, de dent en dent, sans pression. C'est le mouvement de l'appareil qui fait le travail, pas la force que vous exercez. Donc la deuxième erreur est de ne pas utiliser le fil dentaire ou les brossettes interdentaires de façon régulière. La brosse à dents, même utilisée correctement, ne nettoie que les surfaces accessibles des dents. Les espaces entre les dents, les zones de contact interdentaire, représentent environ 35% de la surface totale à nettoyer. C'est là que les bactéries pathogènes s'accumulent le plus facilement, à l'abri de la brosse.
Et c'est là que débute souvent l'inflammation gingivale. Un passage quotidien de fil dentaire ou de brossette interdentaire adaptée à la taille de vos espaces est un geste de prévention d'une efficacité bien supérieure à beaucoup de produits de soins commerciaux. Si l'utilisation du fil dentaire vous fait saigner abondamment, c'est le signe que l'inflammation est déjà présente et que ce geste est particulièrement nécessaire, pas qu'il faut l'éviter. La troisième erreur est de croire que les bains de bouche antiseptiques vendus en pharmacie constituent un traitement de fond. Ils sont utiles pour réduire la charge bactérienne à court terme, mais ils ne traitent pas l'inflammation chronique du tissu, ils ne restaurent pas la vascularisation locale, ils ne régénèrent pas les cellules gingivales affaiblies. Certains d'entre eux, utilisés de façon prolongée, peuvent même altérer l'équilibre du microbiome buccal en éliminant des bactéries bénéfiques en même temps que les pathogènes. Ce sont des outils d'appoint, pas des solutions de fond. La quatrième erreur est la plus silencieuse et la plus méconnue. La respiration nocturne par la bouche. Lorsque vous dormez la bouche ouverte, votre cavité buccale se déshydrate progressivement pendant 7 ou 8 heures. La salive, qui pendant la journée constitue votre première ligne de défense biologique, disparaît presque complètement. Les bactéries prolifèrent sans obstacle. Les tissus gingivaux, privés de cette protection naturelle, sont exposés et vulnérables pendant les heures où votre corps est censé se réparer. Est-ce que vous vous réveillez le matin avec la bouche sèche, une langue collante, une sensation de mauvaise haleine intense? Est-ce que votre partenaire vous signale des ronflements? Ces signes suggèrent une respiration nocturne buccale qui agit contre vos gencives chaque nuit. Dans certains cas, elle est liée à une obstruction nasale, des allergies, une déviation de la cloison. Dans d'autres cas, c'est simplement une habitude posturale qui peut être modifiée. Un simple exercice que je recommande à mes patients avant de s'endormir est de placer consciemment la langue contre le palais, juste derrière les incisives supérieures. Cette position favorise naturellement la fermeture buccale et la respiration nasale. Combinée si nécessaire à l'utilisation d'une bandelette nasale, elle peut significativement réduire la sécheresse nocturne et protéger les gencives pendant les heures les plus vulnérables. Voici maintenant les signaux que vous ne devez jamais ignorer, ni normaliser, ni attribuer simplement à l'âge. Des saignements gingivaux réguliers, même minimes, lors du brossage ou de la mastication, signalent une inflammation active qui nécessite une attention professionnelle. Ne les banalisez pas. Des dents qui semblent mobilisées, qui bougent légèrement sous la pression du doigt ou lors de la mastication, indiquent une perte du support osseux et parodontal qui doit être évaluée par un spécialiste sans délai. Une sensibilité douloureuse intense et persistante au froid, au chaud, au sucre, à l'acide, sur des dents dont les racines sont visiblement exposées, signale une déminéralisation ou des caries radiculaires qui nécessitent un traitement dentaire. Une haleine persistante que les brossages ne parviennent pas à corriger est souvent le signe d'une infection bactérienne profonde dans les poches parodontales. Ce n'est pas un problème esthétique. C'est un marqueur d'inflammation active. Et enfin, si votre dentiste a mesuré des poches parodontales profondes supérieures à 4 mm, avec un os alvéolaire visible à la radiographie, ou si des dents sont menacées de perte, la consultation d'un parodontiste est nécessaire. Je vous le dis clairement et sans ambiguïté. Dans ces situations, les soins professionnels sont prioritaires. Ce dont je vais vous parler maintenant est complémentaire aux soins dentaires professionnels dans les stades avancés et potentiellement suffisants en prévention ou dans les stades légers à modérés. Permettons-nous maintenant de parler de ce que vous pouvez faire de façon concrète, quotidienne, sans ordonnance et sans coût élevé, pour soutenir la santé de vos gencives, réduire l'inflammation locale, améliorer la vascularisation du tissu et lui fournir les éléments dont il a besoin pour se défendre et se maintenir. Je vais vous parler d'un protocole de massage gingival actif que j'ai développé dans ma pratique et que je recommande à mes patients comme complément aux soins dentaires habituels. Ce n'est pas du charlatanisme, c'est de la physiothérapie buccale. Et la science qui le sous-tend est simple et solide. Le massage gingival existe depuis des décennies en médecine parodontale traditionnelle. Il est fondé sur un principe physiologique élémentaire. Mécaniquement stimuler un tissu, c'est augmenter son irrigation sanguine locale. Un tissu mieux irrigué reçoit plus d'oxygène, plus de nutriments, plus de cellules immunitaires réparatrices. Il se défend mieux contre les agressions bactériennes, il se régénère plus efficacement. C'est un principe que nous utilisons dans de nombreux domaines de la médecine. La kinésithérapie pour les muscles, le drainage lymphatique pour les œdèmes, les soins podologiques pour les pieds des diabétiques dont la circulation périphérique est compromise. Ce même principe s'applique au tissu gingival et il est remarquablement efficace lorsqu'il est pratiqué avec régularité et avec les bons agents actifs.
Donc, le mélange que j'utilise dans ce protocole est composé de 3 ingrédients que vous pouvez trouver facilement et à faible coût. La première composante est l'huile de coco vierge extra. Cette huile contient de l'acide laurique, un acide gras à chaîne moyenne qui possède des propriétés antimicrobiennes documentées contre plusieurs espèces bactériennes impliquées dans la maladie parodontale. Elle agit en désorganisant les membranes cellulaires de ces bactéries, les rendant incapables de se multiplier et de produire leurs toxines inflammatoires. La deuxième composante est la vitamine E sous forme liquide, extraite d'une capsule de 400 unités internationales. La vitamine E est l'un des antioxydants liposolubles les plus puissants que nous connaissons. Appliquée localement sur un tissu soumis à un stress oxydatif chronique, comme l'est le tissu gingival enflammé, elle neutralise les radicaux libres qui endommagent les membranes cellulaires et empêchent la régénération tissulaire. C'est en quelque sorte un agent de réparation cellulaire que vous appliquez directement là où la destruction se produit. La troisième composante, utilisée avec une grande précaution, est l'huile essentielle de clou de girofle. Elle contient de l'eugénol, un composé phénolique aux propriétés anti-inflammatoires et légèrement anesthésiante, utilisé depuis des siècles en dentisterie traditionnelle. En quantité infime, une seule goutte dans le mélange complet, elle apaise le tissu irrité, réduit la perception de la sensibilité et crée un environnement moins hostile à la cicatrisation. Voici comment préparer ce mélange. Prenez une cuillère à soupe d'huile de coco vierge. Percez une capsule de vitamine E de 400 unités internationales avec une épingle propre et pressez le contenu liquide dans un petit récipient en verre. Ajoutez une seule goutte d'huile essentielle de clou de girofle, une seule, pas davantage, car une quantité supérieure peut irriter au lieu d'apaiser. Mélangez doucement. Ce mélange peut être préparé pour toute une semaine en multipliant les proportions par 7. Il se conserve à température ambiante, dans un bocal en verre hermétique, pendant plusieurs semaines, sans s'altérer. Si vous ne trouvez pas l'huile essentielle de clou de girofle ou si vous avez une sensibilité à cette plante, l'association huile de coco et vitamine E seule reste bénéfique. Elle agit seulement un peu moins rapidement. Ne laissez pas l'indisponibilité d'un ingrédient vous empêcher de commencer. La technique d'application se déroule en 2 temps. Le premier temps dure 2 minutes. Prenez une demi-cuillère à café du mélange et placez-la dans la bouche. Faites-la circuler doucement entre les dents et sur les gencives avec des mouvements calmes, sans pression, sans rinçage forcé. L'objectif est de laisser les composants actifs entrer en contact avec les surfaces gingivales et les espaces interdentaires. Après 2 minutes, recrachez sans avaler. Le deuxième temps est celui qui fait toute la différence. Et c'est celui que la grande majorité des tutoriels de santé buccale ne mentionnent jamais. Lavez-vous les mains soigneusement. Prenez une petite quantité fraîche du mélange sur le bout de votre index, environ la taille d'un petit pois. Placez le doigt à un angle de 45 degrés contre la jonction dento-gingivale. Avec une pression douce et régulière, effectuez de petits mouvements circulaires le long de toute la ligne gingivale. Déplacez-vous progressivement de zone en zone en consacrant environ 10 secondes à chaque groupe de 2 à 3 dents. Commencez par la mâchoire supérieure droite, progressez vers la face antérieure, puis vers la gauche. Descendez ensuite sur la mâchoire inférieure. Portez une attention particulière aux zones qui saignent au brossage, aux zones où la récession est visible, aux zones où vous ressentez une sensibilité. Ce sont les zones qui ont le plus besoin de cette stimulation vasculaire et de cet apport nutritif local. Ce massage dure 2 minutes supplémentaires, soit 4 minutes au total, 2 fois par jour. Ce que fait ce massage mécaniquement, c'est rouvrir progressivement les petits vaisseaux que l'inflammation avait comprimés. Il restaure une circulation locale que la stase inflammatoire avait appauvrie. Il favorise le transport des principes actifs du mélange vers les couches profondes du tissu plutôt que de les laisser simplement à la surface. Il stimule les fibroblastes locaux à reprendre leur activité de production de collagène. C'est l'équivalent du désherbage et de l'arrosage profond dans le jardin que j'évoquais tout à l'heure. Pas une simple aspersion de surface, mais une irrigation aux racines. À quoi vous attendre et dans quel délai? Je veux vous donner des repères honnêtes, sans exagération dans un sens ni dans l'autre. Les 3 à 5 premiers jours, aucun changement visible n'est à attendre. L'action se produit au niveau cellulaire. Certaines personnes rapportent une légère diminution de la sensibilité dentaire dès la première semaine. Entre le 5e et le 10e jour, la majorité des personnes qui pratiquent le protocole avec régularité notent une diminution du saignement au brossage. C'est le premier signe objectif que l'inflammation locale est en train de reculer. Entre la 2e et la 3e semaine, la texture du tissu commence à changer, il paraît un peu plus ferme sous le doigt. La couleur se modifie légèrement, passant d'un rouge irrité à un ton plus sain. Entre la 4e et la 6e semaine, les changements deviennent visibles. La ligne gingivale semble plus serrée contre la dent. La zone de racine exposée peut paraître réduite.
Ce n'est pas que le tissu a repoussé à partir de rien, c'est que la réduction de l'inflammation chronique a permis au tissu existant, qui était partiellement décollé et rétracté par l'œdème inflammatoire, de se réattacher et de se repositionner contre la dent. Je vous encourage à photographier avec votre téléphone, en bonne lumière, les zones gingivales qui vous préoccupent dès aujourd'hui. Refaites cette photo dans 14 jours, dans 30 jours. Vous serez votre meilleure preuve. Quelques précautions importantes que je dois vous mentionner explicitement. Si vous prenez des anticoagulants, warfarine, acénocumarol ou de l'aspirine à dose quotidienne, évitez l'huile essentielle de clou de girofle dans votre mélange. L'eugénol a de légères propriétés anticoagulantes qui peuvent potentialiser l'effet de votre traitement. Utilisez simplement l'association huile de coco et vitamine E qui reste parfaitement efficace. Si vous êtes diabétique, sachez que réduire l'inflammation gingivale chronique peut avoir un effet positif mesurable sur votre équilibre glycémique parce que l'inflammation systémique qu'elle entretient aggrave la résistance à l'insuline. C'est une bonne nouvelle, mais surveillez votre glycémie de plus près pendant les premières semaines, notamment si vous prenez de l'insuline ou des hypoglycémiants. Si vous avez une allergie connue aux épices de la famille des myrtacées, évitez le clou de girofle. Et encore une fois, si votre situation parodontale est avancée, dents mobiles, perte osseuse documentée à la radiographie, poche profonde avec infection active, les soins d'un parodontiste sont non négociables. Ce protocole est un outil de prévention, d'entretien et de soutien pour les stades légers à modérés. Il ne remplace pas la médecine dans les situations qui la requièrent. Je veux conclure par quelque chose qui me tient particulièrement à cœur. Nous avons une tendance culturelle profonde à compartimenter le corps. La bouche ici, le cœur là, le cerveau ailleurs. Mais le corps ne fonctionne pas ainsi. Il est un, ses systèmes communiquent en permanence. Son état inflammatoire global influence chaque tissu, chaque organe, chaque fonction. Et cela signifie que prendre soin de vos gencives, c'est aussi prendre soin de votre cœur, de votre cerveau, de votre équilibre glycémique, de votre immunité. Ce n'est pas un détail cosmétique, ce n'est pas une question de sourire parfait, c'est une question de santé globale, de longévité en bonne santé, de qualité de vie dans les décennies qui viennent. 4 minutes par jour. Des ingrédients accessibles et peu coûteux. Une technique simple que vous pouvez apprendre et maîtriser en quelques jours. C'est très peu pour ce que vous en retirez. Je suis le docteur Morgan et je vous retrouve très bientôt.